entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. C'est un rendez-vous incontournable en France, évidemment, mais également un peu partout dans le monde. On le sait, ces deux grands clubs possèdent des fans aux quatre coins de la planète. Cette rivalité historique a donc une résonance internationale et ça offre un peu plus de panache encore à ce match si particulier. L'ambiance est magnifique, comme vous l'entendez certainement. Quel plaisir de vivre cette rencontre avec vous. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. Certains diront qu'un match entre Paris et Marseille, c'est un affront. Attention la frappe! Oh oui, c'est dedans! Et regardez un peu qui marque dès le début de cette rencontre. C'est exactement pour ça que ses coéquipiers comptent autant sur lui. Ils savent qu'ils peuvent faire la différence à tout moment. Il a joué juste dans le dos du dernier défenseur, pile au moment où il fallait. Elle fait du bien, cette ouverture du score. Oui, et ça a clairement changé l'ambiance qui règne ici. Voyons ce que ça va changer sur le terrain. Aubameyang. C'est bien fait. Il n'a pas hésité à tacler. Il est à distance de tir. Aubameyang. Quelle passe. Il cherche la profondeur. Il était bien présent. Non, c'est récupéré. Et voici Aubameyang. Le Paris Saint-Germain est vraiment bien rentré dans cette rencontre. Ça fait donc 1-0. Le ballon dans la profondeur. Il cherchait la profondeur, mais c'est intercepté. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Il allonge le jeu. Oh, voici Neymar. La passe dans la profondeur. Ah, pas de réussite, ils ne se sont pas compris. Harit. Alors qu'on s'approche de la demi-heure de jeu. La longue passe. Mbappé, bien servi sur le côté. Mbappé! Une autre chance! Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment et s'est passé tout près 2-3 fois. À force de tenter, ça va finir par rentrer. Harit. Bien, la profondeur. Le bon dribble. Il continue. La frappe! But! Bravo, bien joué. Égalisation de l'Olympique de Marseille! Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. Je trouve que c'est surtout bien amené. La dernière passe lui a permis de se mettre dans les meilleures conditions pour frapper. After 36 minutes is number 10, Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Les occasions sont rares dans ces matchs, mais il a réussi à profiter de celle-là. Gay. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait. Ça joue à gauche. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Dommage que ça ne soit pas allé au bout, c'était une bonne occasion. Le jeu repart vers la droite. Il la remet. C'est bien donné. Allez, c'est dangereux. Oh, le but de l'Olympique de Marseille. Hallucinant. Quel comeback. Et il s'est parfaitement démarqué. Et la conclusion n'est pas mal non plus. C'est très bien joué, quelle passe et quelle finition. Mais la défense est quand même pas glorieuse. After 45 minutes is number
29. Et les voilà donc en tête. Ils ont l'air sonnés en face, Grégoire. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie. Non, il est signalé hors jeu. On ne s'est pas ennuyé, on a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. On a vu une première période très agréable avec 3 buts et un score qui ménage encore beaucoup de suspense. La première période est donc terminée. Qu'en avez-vous pensé? Mais laissez-moi reprendre mon souffle d'abord. Quel match! On a des buts, un scénario un peu fou, un retournement de situation. J'ai hâte de voir ce que la deuxième mi-temps nous réserve. Coup d'envoi de la seconde période. À mon avis, ils vont chercher à vite corriger le tir. Et vu l'enjeu, ce n'est pas la motivation qui va leur manquer. Il a stoppé l'attaque adverse. Oh, il faut s'appliquer sur ses gestes. Il voit sa passe interceptée. Je crois qu'il s'y trahit avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Il prend sa chance. Coup de sifflet, hors jeu. Verretou. Et voici Aubameyang. Bien servi. C'est joué dans l'espace. Il n'a pas eu le temps de se mettre en position de frappe. Harit. La passe est précise. Il tente de la jouer dans l'espace. Il a fait l'appel et la course qu'il fallait, mais ça s'arrête là. La frappe. Il peut encore frapper. Oh, c'est au fond. Et il compte maintenant 2 buts d'avance. Le gardien n'a pas pu capter le ballon sur le premier tir et il l'a payé cash. Et quelle faute de main du gardien! Face à ce genre d'attaquant, ça ne pardonne pas. Ils ont fait le break et c'est reparti. Le break est fait, ils vont pouvoir souffler un peu et envisager la suite avec un peu plus de sérénité. Gay. Harit. En profondeur, ce ballon vers Pierre-Emerick Aubameyang. Il allonge. Dans le dos. Verretou. Voici Harit. Neymar. Harit. Ça manque de soutien. C'est joué dans la profondeur. Oh, que ça va partir vite. C'est joué long. Oh, la frappe. Oh, quelle frappe. Quel but. Ils ont perdu le ballon dans une zone très dangereuse et derrière, c'est allé très vite. C'est une punition express. C'est l'occasion de procéder à un changement. Je pense que le manager doit chercher à garder un coup d'avance là.
Il ne compte plus qu'un petit coup de retard. C'est bon pour le moral, ça. Et s'ils allaient chercher l'égalisation? Ça manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Gay. Attention, il ne reste que quelques minutes pour ne pas avoir de regrets en fin de match. Ils ont encore le temps de se créer une ou deux occasions. Oh, voici Neymar. C'est parfait, magnifique. Mais il paraissait bien seul aussi. C'est vraiment dommage, il leur manque toujours un petit quelque chose. Ça joue long. Oh, voici Neymar. Le bon ballon. Il est bien trouvé. Il tire. L'ouverture était lumineuse. Dommage. Oui, ça méritait mieux. Mais j'ai l'impression que le gardien est un peu seul aujourd'hui, non? Il peut faire ça toute la journée, tranquille. Orangier. On est entré dans le temps additionnel. Dans la profondeur. Et c'est dégagé. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Non, ils n'ont pas bien joué aujourd'hui, ça manquait de beaucoup de choses, de rigueur, de précision, d'enthousiasme. C'est une défaite logique. Alors, que retenir de cette rencontre, Darren? Et voilà comme quoi les derbys sont toujours extrêmement difficiles à pronostiquer. Ils ont pourtant fait un match sérieux, mais là, ce n'est plus une question de niveau technique, ça se joue à l'envie, à la hargne. C'était une soirée comme on les aime, avec du beau jeu et en plus les commentaires de